besoin d'un diplôme en biologie pour comprendre que l'eau stagnante, ça produit rien de bon. Les bactéries se multiplient et les odeurs aussi. Pour être vivifiante, l'eau a besoin d'être en mouvement. Et c'est la même chose pour notre relation avec Dieu. Dans le dernier chapitre du dernier livre de la Bible, Dieu utilise ce principe pour nous montrer encore une fois la vie qui est produite par un courant d'eau en mouvement. Et il me montra un fleuve d'eau vive, éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de sa rue et du fleuve, de ça et de là, était l'arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Apocalypse 22, 1 et 2. Le fleuve sortant du trône de Dieu et de l'agneau est un fleuve d'eau vive qui s'écoule en continu. Et parce que l'eau est vivifiante, l'arbre de vie produit des fruits propres à consommer à tous les mois et aussi offre la guérison par son feuillage. Lorsque l'eau coule régulièrement, les fruits sont produits régulièrement. Cette image doit nous convaincre de maintenir une communication régulière avec notre Père céleste et l'agneau. Si on laisse sa parole, sa présence nous inonder chaque jour, on va voir vraiment des résultats positifs dans notre vie. D'ailleurs, c'est ce que le psalmiste enseignait aussi. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assit pas au siège des moqueurs, qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et médite dans sa loi jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison et dont la feuille ne flétrit point, et tout ce qu'il fait prospère. Psaume 1, 1 à 3. Si on cherche à être bienheureux, il nous faut un constant flot de la parole de Dieu dans notre vie. À écouter les conseils des païens ou tous les bavardages qui sont sur nos médias sociaux, notre vie ne va rien produire de bon. Il y a beaucoup de motivateurs modernes qui donnent toutes sortes de recettes pour trouver le bonheur et pour être prospère. Mais la Bible, qui est d'ailleurs une source beaucoup plus fiable, la Bible est très claire. Il faut un courant constant des Écritures dans notre quotidien. Pour certains, ça veut dire, ces versets-là veulent dire qu'il faut juste recommencer à se connecter à la source. Alors que pour d'autres personnes, ces versets-là signifient d'arrêter de s'accrocher aux révélations reçues il y a 10 ans, puis d'aller chercher des nouvelles révélations. Peut-être que votre temps quotidien avec Dieu a besoin d'être un peu modifié. On peut peut-être essayer une nouvelle version de la Bible ou commencer un plan de lecture différent de celui de l'an passé. Peut-être prendre le temps de prier par écrit au lieu de prier à vive voix. Prier debout au lieu d'assis. Peut-être changer d'endroit pour étudier la parole. Ou se créer une nouvelle playlist de cantiques chrétiens pour accompagner notre temps de dévotion. Peut-être que vous pourriez ajouter un 15 minutes de réflexion en soirée ou pendant votre lunch. Demandez au Saint-Esprit de vous inspirer. Comme dans toute relation amoureuse, il faut toujours trouver des nouvelles façons d'exprimer notre amour et d'attiser notre flamme pour éviter que la relation devienne stagnante. Par sa parole vivifiante, Dieu va nous dire quoi faire et quoi éviter pour avoir du succès dans nos projets. Ces enseignements vont changer notre caractère pour qu'on soit plus à l'image de Christ. On va se mettre à réagir différemment devant nos circonstances et
par le fait même, on va avoir un résultat différent. Comme le dit le passage dans l'Apocalypse et dans celui des Psaumes, notre vie va porter du fruit et va amener la guérison autour de nous et en nous. En passant, lorsqu'un arbre porte du fruit, c'est pas pour son propre bénéfice, c'est pour ceux qui vont en manger. Il serait sage de commencer à envisager le succès ou notre prospérité en regardant ce que ça donne aux autres autour de nous. Les promesses de richesse de Dieu sont toujours là dans le but de nous permettre d'être généreux. Est-ce que notre entourage est édifié, encouragé par notre présence, par nos paroles, par nos actions? Est-ce qu'on est comme un arbre qui nourrit ceux qui nous côtoient? En quittant notre monde, Jésus nous a demandé de faire des disciples de toutes les nations. Alors, est-ce que les fruits de notre vie font grandir les autres chrétiens qu'on rencontre? Connectez-vous quotidiennement à la source vivifiante de la parole de Dieu et vous apporterez la guérison à tout le monde qui vous entoure.